Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ensuite, le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation privée qui, elle, sera complètement personnalisée. Merci à toutes les personnes qui suivent ma chaîne YouTube, merci à toutes les personnes qui regardent ces vidéos et qui les partagent auprès de leur entourage. Merci pour votre soutien et vos encouragements. Commençons tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis balance, ascendant balance et lune en balance. Pour tout ce qui a trait à l'amour, vous pourrez compter sur les 5, 22 et 27 juin. Pour tout ce qui concerne le domaine professionnel et l'argent, vous pourrez compter sur les 15, 27 et 28 juin. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 23, le 27, le 28 et le 40. Alors, j'ai intitulé ce mois de juin « Entraide et solidarité » parce que ce sont vos deux mots-clés pour ce mois-ci. Vous allez être sollicité par des amis, par de la famille, par vos collègues pour tout simplement donner un coup de main et vous verrez que cela vous fait plaisir et il se pourrait que certains d'entre vous ressentent du coup l'appel de leur mission de vie à travers une envie de s'investir dans la communauté, une envie de s'investir alors la communauté, ça peut signifier de nombreuses choses. Ça peut signifier votre voisinage, ça peut signifier prendre un engagement peut-être auprès de vos amis, organiser un anniversaire en commun, organiser un événement avec plusieurs personnes, ou alors tout simplement prendre un rôle de chef d'équipe dans le domaine professionnel. Donc en tout cas, vous allez être ce pivot, vous allez être la personne sur qui on va pouvoir se reposer pendant tout ce mois et ça va vraiment vous faire plaisir, ça va venir du fond du cœur et ce sera un véritable régal pour vous que de servir vos amis. Donc c'est un mois également très important pour la spiritualité, pour la nourriture de l'esprit. Donc vous allez avoir envie de lire de nouveaux livres ou alors de regarder des films, de vous cultiver, d'écouter de la musique, tout ce qui peut permettre en fait à votre âme de s'éveiller à la beauté de la vie va être favorisé ce mois-ci. Vous allez aller spontanément vers ces activités-là. Vous ne serez pas particulièrement porté par une vie mondaine, on va dire. Donc tout ce qui est boîte de nuit, club, etc. Ça, vous allez un petit peu l'éviter ce mois-ci. Vous allez vraiment préférer passer du temps peut-être dans la nature, passer du temps à lire, comme je vous disais, à pratiquer des activités artistiques, des loisirs qui soient zen. Certains d'entre vous vont se mettre à une pratique méditative, à du yoga peut-être. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous, d'être dans une ambiance de tranquillité, une atmosphère sereine et vous allez vraiment fuir en fait tout ce qui est conflit, tout ce qui est drame. Vous allez vraiment choisir la paix de l'esprit par-dessus tout. Donc on met le cerveau un petit peu le cerveau est un petit peu mis à l'arrêt, hein. Vous allez avoir envie de passer plus de temps à vous détendre tout simplement. Donc faites juste sur le plan un petit détail. Donc sur le plan de la santé, ça va se manifester aussi, hein, cette envie de prendre soin de vous. Vous allez vraiment faire attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Vous allez surveiller en fait tous les ingrédients qui vont vous être présentés. Et de toute façon, spontanément, alors je vous conseille d'écouter votre corps parce que spontanément, il va vous dire ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Il se pourrait que vous ayez envie de faire une cure de vitamines aussi. Tout ce qui est bien-être est vraiment mis à l'honneur ce mois-ci. Alors c'est pareil dans les relations, vous allez vous sentir dans une ambiance romantique, dans une ambiance
une ambiance de détente, vous avez envie de faire plaisir à l'autre, vous avez envie qu'on vous fasse plaisir aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir la chance d'être invité à un voyage surprise. J'ai cet élément de surprise, quelque chose qui fait plaisir, qui n'était pas prévu au départ. Peut-être un dîner, il peut s'agir d'un dîner romantique, pas forcément d'un voyage à l'autre bout du monde, ou alors d'un week-end en amoureux. Pour les balances qui sont actuellement célibataires, vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Alors vous pouvez recevoir en fait un cadeau surprise ou une attention surprise de la part d'un admirateur secret ou d'une admiratrice secrète. Il y a cette petite étincelle de jeu qui est présente ce mois-ci dans les relations et c'est pas plus mal. Mais bon, c'est forcément quelqu'un qui vous connaît et vous aurez cette petite envie de découvrir quand même qui c'est, etc. Ça peut se présenter comme un jeu de piste pour certains d'entre vous. Et donc pour les autres, eh bien en fait on est dans des... Alors si jamais vous êtes célibataire et que vous n'avez pas cet admirateur secret qui se manifeste ce mois-ci, sachez tout de même qu'il est là parce qu'il y a cette ambiance d'amour qui est un petit peu cachée, un petit peu secrète, mais dans le bon sens du terme. On est dans une atmosphère qui est fun, qui est légère, on butine, on papillonne, voilà, on s'amuse ce mois-ci, tout simplement, on prend les choses avec du recul. Alors en première semaine, vous avez l'ermite, vous avez l'art et enfin vous avez la grande prêtresse. Alors l'ermite, bien entendu, c'est la carte de la spiritualité. Ça reflète totalement cette envie de passer plus de temps avec vous-même, cette envie d'être d'être en harmonie en fait avec vous-même, d'être en phase avec vous-même, envers les autres. L'ermite, c'est une carte qui fait se poser des questions et qui fait se poser aussi. C'est une carte qui facilite l'ancrage. Donc, bien écoutez, amis Balance, vous allez avoir la tête sur les épaules ce mois-ci, même si vous n'aurez pas vraiment envie d'être dans une agitation et de vous poser mille et une questions. Vous aurez envie que les choses coulent d'elles-mêmes, coulent de source et que tout se fasse de façon naturelle. Avec la carte de l'art, on est toujours dans cette recherche d'équilibre. C'est une carte qui me fait penser à l'alchimiste. Donc on essaye plusieurs recettes et puis on voit un petit peu celle qui fonctionne. Donc ça c'est vraiment vous comme centre pour vos amis et pour votre famille. C'est le point d'appui dont je vous parlais précédemment, c'est exactement ça. Ensuite, avec la grande prêtresse, on a accès à des forces qui sont intuitives, on a accès à des forces de guérison, à une indépendance d'esprit, un équilibre, un état de conscience élevé. Donc c'est un mois très important pour les balances qui travaillent dans des champs alternatifs, dans des domaines alternatifs. Tout ce qui est donc homéopathie, médecine naturelle ou alors rééquilibrage alimentaire, comme je vous en parlais, naturopathie, tout ce qui concerne le bien-être, la médecine, la santé, tout ce qui est holistique en fait est extrêmement favorisé ce mois-ci et il se pourrait qu'il y ait des personnes donc balance qui décident de se lancer là-dedans à titre professionnel. Sachez que ce sera porteur. Avec l'art, on est encore dans une recherche, donc vous êtes peut-être en formation ou alors vous êtes encore en train de vous interroger là-dessus, sachant en tout cas que c'est une très belle direction. Si vous avez des petites angoisses, des craintes concernant le domaine financier, l'art peut également vous conseiller de prendre votre temps. D'un côté, on a l'ermite qui vous dit la piste spirituelle, c'est juste ce qu'il te faut. De l'autre côté, on a la grande prêtresse qui est là pour dire oui, effectivement, il y a une ouverture de conscience. Comme je vous le disais, vous allez avoir envie de prendre votre place dans la communauté et vous allez avoir envie d'exister par rapport à vos compétences, par rapport à vos connaissances innées. Donc, si ça doit se manifester par ce biais, eh bien, écoutez, c'est tant mieux pour le plus grand nombre. Pour la seconde semaine, nous avons le 9 d'épée.
qui nous parle de cruauté. Alors attention, hein, c'est toujours modulé. Ensuite, on a la roue de fortune et enfin, on a la carte de la justesse. Le 9 d'épée, il peut nous parler de personnes qui sont peut-être cruelles envers elles-mêmes. Ou alors, si on essaye de moduler un peu, ça peut être des personnes qui ne sont pas dans une bienveillance envers elles-mêmes, qui ne sont pas dans un amour d'elles-mêmes, qui soit suffisamment grand. Ou alors qui sont dans une trop grande autocritique. Donc, ami Balance, cette carte montre clairement qu'il y a certains d'entre vous qui ont une nette tendance à se rabaisser, une nette tendance à se dénigrer, à ne pas se faire confiance et à vraiment se mettre dans des situations peut-être d'auto-sabotage, des situations qui sont douloureuses, des situations dans lesquelles on est en perte de ressources, perte de soi. On refuse de se pardonner aussi, ça peut être ça. Donc soit vous refusez de vous pardonner vous-même, soit vous refusez de pardonner autrui. En tout cas, on a ce rapport d'agression, d'agressivité, de violence envers soi-même, envers les autres. Une fois de plus, il faut voir dans quelle mesure ça a une résonance par rapport à votre situation personnelle. Si vous vous reconnaissez dans ce type de comportement, sachez qu'il est important de progresser et de passer au-dessus. Le 9 d'épée, dans un domaine sentimental, peut également nous parler d'une passion qui ne repose pas sur du sentiment, mais peut-être plus sur de l'ego. Le 9 d'épée, c'est une carte qui est très dans l'ego, qui est très dans la domination, très dans le contrôle, très dans le moi-je, et qui bien sûr ne peut pas apporter d'épanouissement à la clé. Donc il est important de voir ça. Ça peut signifier aussi que certains d'entre vous, amis Balance, sont dans des relations qui sont toxiques. Il peut s'agir de relations amoureuses, amicales, relationnelles. Donc je vous parlais de la Balance, qui a très envie d'aider son prochain ce mois-ci. Faites attention à ne pas être à ce qu'on ne prenne pas avantage en fait de cette gentillesse innée, qu'on ne prenne pas avantage de vous, et vous également veillez à ne pas prendre avantage d'autrui. La roue de fortune et la justesse sont là pour bien vous dire qu'il y a des personnes qui sont dans l'abus. Donc soit vous êtes abusif, soit on abuse de vous. Donc là il faut rétablir l'équilibre de façon quand même assez radicale. Quitte à trancher dans le vif, il faut trancher dans le vif s'il le faut. Le 9 d'épée nous montre donc ces 9 épées qui en plus sont sanglantes, comme vous le voyez. Donc rétablissez la balance, rétablissez l'équilibre, allez vers la justesse. Si vous êtes témoin d'une scène avec un déséquilibre ou alors quelqu'un dont on prend avantage, c'est important de vous manifester et puis de ne pas fermer les yeux et de ne pas il faut pas fermer les yeux en fait, il faut vous affirmer et dire stop. Donc voilà pour cette seconde semaine. Sur la troisième semaine, nous avons le 8 d'épée qui nous parle d'interférence, nous avons la reine de disque et enfin nous avons le 9 de disque. Alors l'interférence, ça peut signifier un tour, c'est ce que je vous disais ce mois-ci, on est dans une détente d'esprit, hein, on est dans la recherche de la zen, dans une zen attitude. Et justement ce 8 d'épée, il peut nous parler d'une balance qui réfléchit trop en fait, qui est trop dans le mental et qui n'est pas assez dans l'intuition. Donc, essayez de descendre dans l'intuition. Si jamais vous vous posez des questions sur votre avenir, que vous êtes dans une phase d'interrogation, vous êtes dans une phase de doute, c'est important en fait de mettre votre corps en mouvement. Je vous parlais de bien-être tout à l'heure. Quand vous mettez le corps en mouvement, vous fatiguez le mental et vous permettez à l'intuition de se manifester et de vous donner les réponses que vous attendez. Vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous n'avez pas
à passer des nuits sans sommeil sur une question en particulier. Vous devez laisser parler votre intuition et vous aurez toujours une réponse par ce biais. Donc, laissez les choses se reposer, laissez les choses se développer par elles-mêmes. Si vous n'avez pas la réponse à une question là tout de suite, ça veut tout simplement dire qu'il y a besoin d'un temps de maturation, d'un temps supplémentaire. Donc il y a également donc voilà, le message c'est je me détends et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Mettez, alors je ne vous dis pas, si vous avez par exemple des problèmes d'ordre administratif, je ne vous dis pas, voilà, allongez-vous sur votre canapé et puis attendez que ça passe. Ce n'est pas ça. C'est rechercher des solutions plutôt que de rester là à vous dire, à entretenir des pensées négatives, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Cherchez plutôt des solutions. Appelez des personnes, des interlocuteurs qui peuvent vous aider à trouver une solution active. Avec la reine de disque, on nous parle de nouveau du corps, on nous parle de nouveau de l'alimentation, donc ça enfonce le clou par rapport à ce que je vous disais précédemment. Ami balance, ascendant balance et lune en balance, c'est important d'être dans un équilibre alimentaire, d'être dans un mieux-être alimentaire. Hein. Tout commence par ce que vous ingérez. Et donc forcément, si vous ne nourrissez pas votre corps en termes de nutriments, vous ne pouvez pas être en mesure de bien réfléchir après. Et voilà, donc après, il y a toute une succession de difficultés qui se mettent en place. La reine de disque nous parle également de fertilité. Ça veut dire qu'on arrive sur un terreau qui est plutôt fertile. Alors, il y a autre chose avec cette reine de disque, elle peut aussi nous parler du corps en fait dans son aspect extérieur. Ça veut dire que vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, ami balance. Hein. C'est exactement le message que j'avais en début de vidéo. Vous devez prendre soin de vous, vous devez vous gâter, vous devez aller pour les femmes balance. Hein, allez chez l'esthéticienne, faites-vous plaisir, faites-vous des soins. Mettez-vous au sport aussi, hein, ça c'est valable pour les hommes balance également. Mettez-vous au sport et donnez de l'amour en fait à votre corps et il vous le rendra en vitalité, en joie de vivre et en santé. Enfin, avec le 9 de disque. Alors le 9 de disque, c'est une très belle carte qui nous parle de gain. Alors le gain, c'est on a un accroissement en fait des ressources. Dans le domaine sentimental, ça peut être une union aussi, qui est faite d'amour. En fait, toutes les entreprises que vous allez engager, si elles sont faites avec amour, vous allez voir comme la créativité va en découler, l'imagination, le peps, le dynamisme. Abandonnez-vous à l'énergie universelle et vous verrez comment comment tout ceci va vous permettre de croître. Donc ça peut être une bonne période aussi pour vous demander, pour faire le bilan de ce qui dans votre vie sert votre croissance et de ce qui la dessert. Ça peut être un bon mois pour faire un bilan relationnel. Donc vous demandez qui sont les personnes en fait qui vous aident à croître, qui vous aident à atteindre un objectif supérieur. Et quelles sont celles qui sont peut-être toxiques, hein, souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure. Quelles sont celles qui sont toxiques, qui vous tirent vers le bas, qui vous drainent, voilà. Si vous avez des vampires affectifs, des vampires émotionnels dans votre entourage, ça peut être bien de vous en débarrasser. Vous n'êtes pas obligé de porter les gens sur votre dos. Il y a une différence entre aider et porter. Enfin, en 4e semaine, nous avons l'As de bâton, le 2 de coupe et le 3 d'épée. Alors, cet as de bâton, il nous parle d'une énergie de transformation. Donc, tout ce mois-ci, si vous avez bien suivi tous les conseils, vous devriez arriver à un regain total d'énergie à la fin du mois, être plein de force et puis être capable de concentrer vos efforts pour vous engager dans ce qui vous fait plaisir. Et ce qui vous fait plaisir, ça peut être tout simplement l'activité professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure, ou alors une activité de création, une activité qui soit dans l'expression de vous-même et qui vous permette de prendre votre place dans la communauté. Donc avec le 2 de coupe, on nous parle d'une relation qui est heureuse, d'un échange émotionnel, d'une beauté qui vient du fait
Donc le fait de vous donner, en fait, plus vous allez donner de votre personne, donc aux autres, à la vie et à vous-même aussi, plus vous allez avoir un sens de la joie. En fait, ce mois-ci, une fois de plus, toute proportion gardée. Je ne vous dis pas du tout de dilapider vos ressources à droite à gauche, de vous donner corps et âme sans compter. Hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que ce mois-ci, vous allez avoir besoin d'être en lien. Voilà, c'est vraiment ça. C'est le besoin de créer du lien, de créer du sens par rapport aux autres. Et se donner de sa personne, ça peut être tout simplement organiser un repas, organiser un apéritif avec des amis. Voilà, ça peut être tout simple. Prendre des nouvelles de personnes dont vous n'avez pas entendu parler depuis un certain temps. Vérifier que ces personnes-là se portent bien. Proposer tout simplement votre présence, proposer votre temps. Voilà, ce sont des exemples d'actions que vous pouvez mettre en place. Alors, ce 3 d'épée qui nous parle de malheur, ce 3 d'épée alors, c'est pas vraiment un malheur qui l'indique, c'est plus un encouragement à prendre des décisions qui sont claires, nettes et définitives. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rééquilibrage à faire dans votre vie, mi-balance, ascendant balance. Dans vos relations, là, puisqu'on est dans une logique où on veut créer du lien, on veut créer du sens, on peut créer du sens, mais pas avec n'importe qui. Et pas avec tout le monde, malheureusement. Donc, il y a vraiment des gens que vous allez vouloir laisser derrière vous. Et il y a vraiment des relations en fait, qui arrivent à leur terme. Et il faut avoir le courage de trancher le lien, trancher le cordon, et puis que chacun puisse reprendre son chemin. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juin à mi-balance. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.